Il y a les questions de souveraineté alimentaire. Bon, ce sont des questions fondamentales. Comment est-ce qu'on peut assurer la souveraineté d'un pays, même si on a notre propre monnaie, quand on n'est pas capable de nourrir sa population, ou quand on n'a même pas l'équivalent de 3 jours d'autonomie de médicaments pour soigner sa propre population? Qui peut me dire qu'un pays, même s'il a sa propre monnaie, son propre gouvernement, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, et qui n'est même pas capable de nourrir sa population ou de la soigner, les 3 critères, hein, c'est se soigner, se nourrir, se protéger, les 3 premiers étages de la pyramide de Maslow, tout souverainiste qui n'est pas capable d'assurer ces 3 premiers étages de la pyramide de Maslow est un jean-foutre, par définition, parce que, je veux dire, les questions de monnaie, c'est vrai que c'est fondamental et c'est un outil pour le reste, mais concrètement, c'est ces questions-là qui se posent. Et avec la question de l'identité qu'on a toujours tendance à opposer de façon un petit peu artificielle aux questions de souveraineté, comme s'il y avait une sorte de hiérarchie entre les deux, et qu'est-ce qui serait le plus important, etc. Mais la question de l'identité, qui est plutôt une question la question de l'appartenance, du devenir, d'une certaine façon, c'est une question de souveraineté fondamentale. C'est ce qu'on appelle la souveraineté anthropologique. C'est qu'est-ce que nous voulons être demain? Qu'est-ce que nous voulons être demain? Est-ce que nous avons le droit de décider de ce que nous voulons être, de la façon dont nous nous imaginons comme peuple demain? À partir du moment où on n'a même pas cette possibilité-là, c'est un peu comme un type qui vous dirait oui, alors j'ai l'intention de changer de faire ci et ça dans l'immeuble et la copropriété, mais dont toutes les portes et tous les volets seraient ouvertes et dans laquelle n'importe qui pourrait venir s'installer. Ça n'aurait pas de sens.